Salut tout le monde! Une petite vidéo aujourd'hui, partie 2 sur le bass. On va faire la chigan à grande bouche. La première fois, on a fait la chigan à petite bouche l'année passée. On a fait une assez longue vidéo. J'ai l'impression que celle-ci va être encore assez longue. Alors, j'ai sorti toutes les leurres pour la chigan à grande bouche. C'est le poisson le plus populaire en Amérique à pêcher. Il y a beaucoup de tournois, c'est très très populaire. On s'entend pourquoi c'est un des poissons les plus plaisants aussi à pêcher. Alors, c'est très agressif. C'est sûr qu'il y en a énormément. C'est le poisson que vous allez avoir le plus de leurres sur le marché. Surtout les leurres soupes, c'est fou, là. Il y en a tellement. Sont toutes les meilleures, sont toutes les plus beaux, les plus fins. En tout cas, je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai. On s'entend qu'il y en a beaucoup d'autres marques. Alors, je vais essayer de faire un petit survol. Aussi, je vais vous parler de où est-ce qu'on peut trouver ces poissons-là. Dans la région de Montréal. C'est un poisson qui est vraiment au sud du Québec. Si vous allez plus vers le nord du Québec, vous n'en trouverez pas. Vraiment, là, c'est vraiment dans la région de Montréal, le sud, là, environ à cette hauteur-là, là, plus haut que ça, il n'y en a pas. Alors, la chigan à grande bouche, vous allez le trouver beaucoup dans le fleuve Saint-Laurent, mais plus dans les lacs du fleuve Saint-Laurent. Alors, le lac Saint-Pierre, vers Montréal, le lac Saint-Louis, le lac Saint-François. Alors, c'est le lac des Deux-Montagnes, euh, la région de Gatineau, la région d'Ottawa, il y en a beaucoup. Alors, vraiment, on va chercher les endroits d'eau calme, d'eau chaude, beaucoup d'herbes, beaucoup d'algues. Souvent, si vous êtes sur un grand plan d'eau, naturellement, les herbes vont être plus sur les côtés, sur les bordures. Alors, on va chercher les canaux, les quais, les bateaux, en dessous des bateaux, des quais, des maisons flottantes, des structures, les arbres dans l'eau, des herbes, là, des couverts herbeux, là, ce qui va avoir de l'ombre, dans un endroit où l'eau est chaude, mais que vous allez voir de l'ombre. Alors, souvent, ça va être en dessous des nénuphars ou quelque chose comme ça, mais ça va vous prendre plus des appâts si vous pêchez dans les zones vraiment herbeuses, ça prend des appâts anti-herbes, naturellement. Puis souvent, on va aller avec des plus gros plombs pour qu'ils passent au travers des herbes. Puis on va la laisser descendre au fond, vraiment. Puis quand vous avez trouvé un bon spot, là, ben là, vous allez vraiment laisser on va pêcher plus doucement, dans le fond. On va laisser descendre l'appât au fond. Puis là, on va le ramener. Je vais vous donner un exemple parfait, là. Ici, ce genre de jig à jupette qu'on va monter avec un trailer. Ici, j'ai les grass pigs. Qui est un très très bon leurre pour la grande bouche. C'est le Havoc Grass Pig, comme ça. Alors moi j'en ai deux couleurs que je tiens là, plus. Alors ici j'en ai un qui est monté, le même, qui est monté en texan, avec une tête plombée. Ça c'est du Eco Pro. Alors c'est une tête qui swivel, montée sur un hameçon texan. Alors ça c'est une très bonne façon de pêcher le grande bouche. Vous lancez ça dans les herbes, ça ne se prendra pas. Vous ramenez ça tout doucement ou plus rapidement, comme vous voulez. Puis vous pouvez les monter, les mêmes leurres, sur des jigs comme ça. Alors, un des leurres les plus populaires, c'est le gros jig comme ça, avec des jupettes, monté avec un trailer. Ça peut être un grass pig, un autre sorte. Ça peut être un écrevisse. Vous pouvez avoir des beaucoup plus gros écrevisses. Ça, c'est des 4 pouces, si je ne me trompe pas. Vous pouvez avoir 5, 6, 7 pouces, là, des beaucoup plus gros écrevisses que vous montez pour des leurres comme ça, pour des têtes comme ça. Alors, l'écrevisse, là, c'est excellent. Le shad, comme ça, c'est excellent aussi. Alors, c'est gros. Ça, c'est des têtes Boya. Je vous les avais montrées dans ma présentation de l'or au début de l'année. C'est pas très cher, c'est environ 3-4 $ chaque. Il y en a plusieurs grosseurs différentes, plusieurs couleurs. Comme là, vous voyez, j'en ai deux grosseurs. Je pense que c'est 3/4 d'once. Ça, c'est 3/8 d'once. Alors, ça, pour la grande bouche, là, c'est très, très bon. Ça, c'est le premier leurre que je voulais vous montrer. Deuxième leurre que je voulais vous montrer,
Là, on va plus la pêche de surface, c'est la grenouille. C'est un autre leurre qui est super populaire. Encore là, quand vous avez trouvé le poisson, en général, que vous avez vraiment trouvé un bon spot, on va pêcher à la grenouille. Souvent dans un canal, on se laisse dériver tranquillement, là, avec le vent, ou quoi, puis là, tu lances vers le bord, tu ramènes par petits coups avec une grenouille. Alors, on parle des grenouilles anti-herbes. C'est toujours dans les herbes. Hein? Fait qu'on va toujours parler des leurres anti-herbes. Alors, la grenouille en rubber comme ça, anti-herbe, avec montage texan à 2 hameçons. Vous en avez un paquet de sortes, là, comme ça, plus naturel. Là. Vous voulez avoir. Il y a plein de modèles différents, fluo. Il y en a plein, plein. Ça, c'est des petites grenouilles que j'ai pas payé cher, qui viennent de la Chine. Ils sont très bonnes, ils vont très bien. Ils ont un poids en dessous. Ils sont bien balancés. Très bonne petite grenouille. Il peut y avoir du Life Target, du Savage. Il y a plein de marques qui en font, là, des grenouilles comme ça. Alors, les petites grenouilles, c'est très très bon. Les petites grenouilles toutes blanches, c'est très très bon aussi. Alors, pour ce qui est des leurres soupes, comme je vous dis, les verres, ah oui, c'est ça aussi. Les verres. Pour la grande bouche, ce qui est très très populaire, c'est les vers de terre. En rubber. Alors, vous pouvez en avoir des 12 pouces de long. Pour ce qui est du grande bouche, on prend des leurres assez gros. Hein. Ça fait que, tu sais, 7-8 pouces, là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent être montés en texan, les verres. Ils peuvent être montés en trailer aussi. Comme là, ici, vous l'avez monté en texan. Vous pouvez l'avoir long comme ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est du power bait que je vous ai montré l'autre fois. Pour la grande bouche, pour la petite bouche, ça fonctionne bien. Fait que moi, j'ai des leurres qui fonctionnent un peu pour les deux. Mais vous pouvez, si vous voulez vous spécialiser vraiment du grande bouche, là, vous pouvez aller dans la marque Zoom, dans la marque Gambler, qui sont vraiment spécialisés pour le leurre à grande bouche, pour le grande bouche. Alors, vous allez avoir des grands vers de terre là, de 10-12 pouces de long. Puis là, si vous montez ça en texan comme ça, c'est vraiment fait pour ça. Puis c'est vraiment, on va avoir quelque chose qui flotte dans l'eau, qui est mou, là. Fait que c'est des très bons leurres pour ça aussi. Puis aussi les leurres montés en waki. Alors les leurres comme ça, montés en waki, vous pouvez les avoir beaucoup plus gros que ça aussi. Avec un hameçon waki, anti-herbe. Lancez ça dans les herbes, laissez descendre ça. Ça fait juste donner des petites secousses, là, ça va faire ça dans l'eau. C'est excellent pour la grande bouche, ça aussi. Eau claire pour la grande bouche, si vous pouvez être un petit peu plus en eau claire, souvent, près du bord, il va y avoir des herbes. Mais les herbes, ils continuent, là. Maintenant, on ne les voit plus, mais ils continuent dans l'eau. Alors, vous allez avoir 5-6 pieds d'eau. Des fois, vous allez avoir 1 pied, 2 pieds d'eau par-dessus les herbes. Alors là, on va pouvoir ramener des leurres au-dessus des herbes. Des fois, le poisson va se tenir un petit peu plus profond dans les herbes, mais plus profond. Alors, vous allez avoir une couche d'eau par-dessus. Là, on va aller avec des leurres. Là, on va pouvoir pêcher avec des leurres qui ne sont pas anti-herbes, nécessairement. Alors, le chatterbait, qui peut être monté aussi avec un leurre trailer derrière. D'ailleurs, je vous le conseille, là, de le monter avec un leurre trailer, une petite écrevisse comme ça, là, avec un chatterbait, c'est merveilleux. Vous montez ça. Ça, c'est très bon, ça fait beaucoup de bruit, ça va faire monter le poisson. Ça vibre beaucoup. Alors, le poisson va partir dans sa cachette, puis il va venir attaquer votre chatterbait. Ceux-là ici, c'est des. Oh, il vient de tomber à terre. On lui dit adieu. Alors, les chatterbaits, là, je me souviens plus c'est quoi la marque là, de ceux que j'ai. Mais c'est pas très cher non plus, là, 4-5 $, 6 $. Les chatterbaits, il y en a plein de ça. C'est vraiment la petite palette devant. Vous avez une petite palette comme ça devant. Là. Ça va faire beaucoup, beaucoup de vibrations. Je pense que c'est des boyas, ça aussi, si je me trompe. Alors, ça fait beaucoup de vibrations. Ça va faire monter les poissons qui vont venir l'attaquer. Autre leurre qui est excellent, qui va être plus anti-herbe, c'est les fameux spinnerbaits que beaucoup utilisent pour la grande bouche. Là. Vous pouvez les avoir plus gros aussi. Là. Vous pouvez prendre plus gros que ça pour la grande bouche, il n'y a pas de problème. Alors, le spinnerbait,
Autre leurre qui est très bon pour la grande bouche. Si vous pêchez en petit lac, souvent les petits lacs, moins d'algues, vous allez être plus dans l'eau claire. Euh, le poisson vibrant, le lipless, comme ça, c'est très très bon. Il y a des billes dedans. Là. Ça, là, vous laissez descendre ça. Vous prenez des sinking ou des floating, là, dépendamment de ce que vous voulez faire. Là. Mais ça, vous le laissez flotter le soir. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. S'il y a des marins, des bébites sur l'eau, vous lancez ça, vous le laissez flotter. Puis là, de temps en temps, vous le ramenez. Là, il va descendre un petit peu en vibrant, il va faire un peu de bruit. Vous allez avoir des attaques. Pour la grande bouche, c'est très très bon, ces poissons-là. C'est super bon. Celui-là, c'est une marque bâtard, là, mais je vous dirais, là, ça c'est. Vous pouvez acheter, vous n'êtes pas obligé d'acheter des très chers. Là. Ça va faire la job. Là, pour le ski de poissons vibrants comme ça, peu importe la marque, là, il y en a plein, là, des rappeleurs, de toutes les sortes. Alors, l'autre chose, le crankbait, pour la chigan grande bouche. Encore là, pour ramener au-dessus des herbes. C'est un très bon leurre qui fait de la vibration. Là, on va être plus dans des leurres plus bruyants. Alors, c'est un très bon leurre aussi. Quand il n'y a rien qui fonctionne, là, vous sortez un crankbait. Si vous avez lancé au bas, ça ne fonctionne pas, ben, lancez plus vers le large. Alors, vous allez avoir plus d'eau. Là, vous pouvez lancer des poissons nageurs. Le jerkbait, très bon. Encore là, pour ramener au-dessus de l'eau. On va prendre des poissons qui ne descendent pas nécessairement au fond. Dans ce cas-là, là, on va prendre des poissons qui vont aller plus comme à 1 pied, 2 pieds de profond pour vraiment rester au-dessus des arbres. Ici, Rapala Shadow Rat. Ou le Husky Jerk. C'est des bons leurres pour ça aussi. On va aller dans le suspending. Alors, ou du sinking ou du suspending. Souvent, là, c'est quand vous allez le ramener, vous arrêtez, puis c'est là qu'ils vont se faire attaquer. Souvent, c'est là qu'ils vont se faire attaquer. Là, je vous ai parlé des grenouilles. Aussi, les leurres bâtons et les poppers pour la pêche de surface. Encore là, si vous pêchez vers le large, ou si vous êtes vraiment dans un endroit que les herbes, là, vous lancez un endroit que l'eau est vraiment calme, puis qu'il n'y a pas d'herbe à la surface, parce que ça prend toutes les herbes. Alors, si vous voulez pêcher à surface qu'il y a beaucoup d'herbes, allez-y à la grenouille, c'est mieux. Les cuillères tournantes aussi, c'est bon. C'est pas anti-herbe. Alors, encore là, c'est pour la pêche plus vers le large. Alors, les cuillères tournantes, on va dans un peu plus gros que la petite bouche. La petite bouche, on va se tenir dans du numéro 2, numéro 3. Pour la grande bouche, on peut aller facilement dans le numéro 4. Il n'y a pas de problème. Alors, ici, j'ai une cuillère qui va moins profond, avec un petit flotteur dessus. Ici, j'ai la cuillère avec un gros poids qui va plus profondément. La qualité de celle-ci, comme une panthère martin, c'est que quand elle descend, elle tourne en descendant. Alors, quand vous la lancez, elle commence tout de suite à tourner. Comme une feuille qui descend, elle commence tout de suite à tourner en descendant. Alors, c'est une des qualités de cette cuillère-là. Celle-là, c'est une Blue Fox. Je crois. Ouais, ça, c'est une Blue Fox. Ça, c'est une Mepps Aglia, des classiques. Alors, ça, j'en mets ça là. Pour ce qui est des leurres, j'ai pas mal fait le tour. Si vous avez quelques-uns de ces leurres-là, vous pouvez vous lancer sans problème. Moi, je vous dirais les écrevisses là, en premier, les leurres souples, les vers. Avant tout, là, si vous voulez aller pêcher de grande bouche, commencez par ça. Là. Avec des montages texans, là, ça va fonctionner. Pas mal sûr que ça va fonctionner sans problème. Moi, je vous conseille deux choses. Pour pêcher le chigan, il y a deux, à mon avis, là, les deux meilleurs. Moi, j'aime beaucoup la tresse grise comme ça. Celle-là, c'est de la 10 livres. Vous pouvez mettre de la 15 à 20 livres, il n'y a pas de problème. Vous attachez ça directement sur vos leurres. Là, avec le chigan, il n'y a pas de problème. C'est pas visible. C'est pas très visible dans l'eau, puis c'est très efficace. L'autre chose, si vous avez une canne à pêche qui est pas mal rigide, pas avec une canne à pêche molle, là, vraiment plus avec une canne à pêche rigide, vous pouvez monter fluorocarbone au complet. Alors, vous montez. Ce qui va être le fun avec ça, c'est que c'est encore plus invisible que la tresse.
Puis ça vous donne un peu de souplesse, moins que le nylon, mais plus que la tresse. Et vous allez avoir peut-être moins de décrocher. Parce que ça se décroche. Souvent, si vous êtes monté trop rigide, là, avec le chigan, ils vont se décrocher. Quand ils sautent dans les airs, la ligne n'a pas de spring dedans. Ça fait que quand il se secoue la tête, elle va prendre du lousse, même si vous faites attention. Elle va prendre un lousse puis il va se décrocher. Si vous avez monté en fluorocarbone au complet, vous avez une canne à pêche là, qui est vraiment juste pour le chigan, vous le montez en fluorocarbone. Euh, c'est très bon. Il y a des pêcheurs professionnels là, qui sont montés juste en fluorocarbone et qui aiment beaucoup ça. Moi, je suis monté en tresse, mais je vous dirais que c'est quand même. Il y en a beaucoup qui conseillent le fluorocarbone au complet. Alors, c'est deux façons de monter simples. Ça vous évite d'avoir des bas de ligne, remplacer des bas de ligne à l'ouette. Puis je vous déconseille fortement les agrafes pour la chigan. Directement les nœuds, directement sur les leurres, c'est de best. De toute façon, si vous pêchez en texan, vous gardez toujours le même, vous accrochez pas, c'est rare que vous cassez. Vous gardez toujours le même hameçon, puis vous faites juste changer de leurre. Alors, c'est pas très difficile, là. Vous vous attachez directement dessus. Puis comme ça, vous faites juste changer votre leurre. Vous allez mettre un verre en place, vous allez mettre un écrevisse ou des fois, vous allez changer l'hameçon pour une plus petite, là, mais vous pouvez pêcher assez facilement avec le même hameçon sans problème. Alors, ça va être très simple à pêcher. Alors, c'était ça mes conseils. Je pense que j'ai fait le tour pour la chigan. On a parlé de l'endroit, on a parlé des leurres. C'est facile à pêcher. C'est pas dangereux de se faire mal avec les échigans, à part les hameçons, là, mais vous les prenez par la bouche. Vous l'avez vu dans d'innombrables vidéos. Vous les prenez par la bouche. Idéalement, si vous avez un filet, c'est encore mieux. Ça va éviter. Quand vous les prenez par la bouche, ces échigans, mettez-les pas à l'horizontale. Vous allez leur casser la mâchoire, puis des fois leur casser le dos aussi. Si vous voulez les mettre pour une photo à l'horizontale, prenez-le dans votre main, par en dessous, pour le soutenir. Je vois souvent les gens, ils prennent le leurre, même moi j'ai fait ça, ils prennent le leurre par la bouche, le poisson par la bouche, puis là, ils montent comme ça. Un poisson de 3 livres, là, vous le tenez par la bouche. C'est pas idéal. Là. Alors, vous le tenez par la bouche, puis si vous voulez le mettre, prendre une photo, tenez-le dans votre main, comme ça. Sinon, laissez-le à la verticale. Puis la verticale, pour les gros poissons, c'est pas bon non plus, parce que ça les blesse à l'intérieur, parce que toutes leurs... Un poisson, c'est dans l'eau, normalement. Quand on le sort de l'eau, on pèse plus le même poids quand on sort de l'eau. Hein. Alors, leurs organes internes vont comme s'en aller vers le bas, puis ça va les blesser. Puis souvent, ils vont avoir des hémorragies en dedans. Si vous les remettez à l'eau, là, ben, de toute façon, le grand bouche, la plupart des gens le remettent à l'eau. Ça permet d'avoir du plaisir pendant des années. Alors, c'était ça mes conseils. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'ai hâte de voir. Fait qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vais faire une vidéo, peut-être quelques courtes vidéos sur des leurres, pas sur des leurres, sur des nœuds. Je vais faire des nœuds les plus utilisés. Moi, je ne suis pas un expert des nœuds, mais j'en fais peut-être 7-8 en tout, là, qui sont vraiment là, pour les différentes sortes de lignes. On va se lancer là-dedans dans les prochaines semaines. Fait que bonne pêche, à la prochaine!